Voilà, donc là maintenant nous allons attaquer le troisième travail qui consiste en la création des longerons qui font 5 par 5 mm. Donc c'est un longeron de section carrée. Donc le travail est exactement le même que pour le travail numéro 1 et 2. Nous allons sur ce plan demander la création d'une nouvelle esquisse. On s'oriente, barre espace, voilà. On va tracer une ligne de construction que l'on va définir comme étant verticale. On va la positionner par rapport à l'origine. On va la positionner à 76 mm. Voilà, ça sera donc l'endroit où nous allons positionner le longeron. On va ensuite sélectionner l'outil rectangle. On va zoomer sur la zone. Voilà. Et l'on va faire un carré de 5 par 5. Voilà. Alors, cotation échappe, cotation intelligente. Voilà. 5, non pas 8, par 5. Voilà. Là. On en refait un deuxième au-dessus, identique. Voilà. Et on va demander, alors là on va mettre en place une relation d'égalité, ajouter des relations. On va demander à cette ligne et cette ligne d'être égales. Voilà. On valide. Là, ici, c'est bête. On va supprimer cette cote. Cette cote-là devra être égale à celle-ci. Ajouter des relations. Là et là. Une relation d'égalité. Voilà. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est demander encore une fois. J'appuie sur la... Je sélectionne avec le clic gauche de ma souris ma ligne. CTRL. Je sélectionne la deuxième ligne que je veux rendre égale. Et là, j'ai directement accès à la relation d'égalité. Voilà. Et je valide. OK. Donc, il y a une autre relation d'égalité à mettre en place. C'est ici, cette ligne-là et cette ligne-là. CTRL. On leur demande d'être égales. Voilà. Ça nous permet de n'avoir à changer que cette cote-là. Si maintenant, on voulait avoir un longeron dont la taille est 8 mm, par exemple, constatez une chose, tout change. Voilà. C'est ce qu'on appelle une cotation qui définit l'intention de conception. Voilà, on valide. OK. On se met en vue 3D et on va demander la création de nos longerons jusqu'à la surface. Là. Voilà. On valide et on a nos longerons. On pourrait bien évidemment faire la même chose de l'autre côté. Éditer la fonction. Dans la direction numéro 2, nous pourrions très bien demander à nos longerons d'arriver jusqu'à la surface qui est là, ici, ce qui nous permettrait d'avoir des longerons qui soient traversants. Alors évidemment, on ne voit rien, hein, puisque les longerons sont noyés dans cette dans ce profil-là. Il suffirait ici de bord de fuite de demander l'isolement pour constater. Alors, petit problème, éditer la fonction. Il ne faut pas fusionner le résultat, bien évidemment. Voilà, ok. Voilà, là, ça vous permet de voir la partie des longerons. Voilà. Donc, ça nous permettra après, dans un deuxième temps, de pouvoir évider notre aile. Voilà. Les longerons sont terminés. Il ne nous reste plus qu'à les renommer. Longeron 5, 3, 5. Voilà. Le travail est terminé.